Morning Coaching, présenté par Agnès Chalnot. Bonjour, je suis Agnès Chalnot, je suis coach certifié dédié aux entreprises. Dans mon émission Morning Coaching, je donne des outils pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, petite interview où nous recevons Kamel Dinard. Bonjour Kamel. Bonjour Agnès. Alors Kamel, vous êtes coach et président de Covali que vous avez fondé à Montréal en 2019. Et je cite votre page LinkedIn, passionné par la croissance des leaders et la transformation des équipes avec plus de 15 années d'expérience, nous combinons coaching humain et technologie pour aider les dirigeants à révéler leur zone de génie et celle de leurs collaborateurs. Nous aidons les entreprises à maximiser leur potentiel grâce à des approches sur mesure, une vision internationale et des outils digitaux de pointe. Et si je vous ai fait venir aujourd'hui, Kamel, dans mon émission, c'est pour aborder avec vous la zone de génie. C'est ça. Alors, on parle souvent de sortir de sa zone de confort pour aller dans sa zone d'audace, en coaching, mais vous poussez nos auditeurs à aller beaucoup plus loin, à découvrir leur zone de génie. Pouvez-vous nous dire à quoi correspond cette zone de génie ? C'est une belle question parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on recherche constamment et la zone de génie, c'est un petit peu ce qui nous rend unique. On parle de génie, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est difficile à trouver et notre objectif, en fait, c'est d'aider les employés à la trouver. Cette zone où on se sent très performant, où on a envie de faire les choses et en plus, on a envie de grandir. Ok. Et c'est cette zone-là qu'on appelle cette zone de génie, une combinaison de force et de désir de croissance qui fait que ça nous rend unique. Ok, alors, et quand on entend les sportifs de haut niveau dire « Oui, j'ai trouvé ma zone », et vous nous dites que c'est possible de la trouver dans le monde professionnel ? C'est ça, on entend souvent les sportifs dire « Je suis dans ma zone, je me sens bien ». C'est une zone dans laquelle, en fait, on est performant et on a envie d'y rester. Et on se dit « Enfin, après tous ces entraînements, on y est ». Mais on ne lâche pas, on continue. C'est cette zone-là que les sportifs disent je suis dans ma zone. Et c'est possible de la trouver chez les employés. Dans le monde professionnel ? Dans le monde professionnel. Il faut un petit peu de travail d'introspection, poser des bonnes questions, mais c'est possible de la trouver. Et est-ce que cette zone de génie, elle est réservée uniquement aux managers ou aux dirigeants aussi, ou aux leaders ? Ou alors elle peut aussi être pour d'autres employés ? Alors, souvent, c'est utilisé de plus en plus par les directeurs, les managers, parce qu'ils ont un peu plus de moyens de développement. Sauf que si on le fait avec les employés, ça sera beaucoup plus facile de faire monter un manager dans ses compétences. Alors, il faut commencer par le manager ou commencer par l'employé ? Généralement, nous, on commence par le manager et sa direction pour qu'il soit à l'aise avec l'exercice. Oui, et comme lui tout sera, coaching. voilà, comme tout coaching. Et puis lui, il sera à l'aise pour le redescendre en autonomie chez chacun de ses employés. Ok. Et donc, selon vous, tous les collaborateurs doivent rechercher leur zone de génie. Et comment et avec quelle aide du tout ? Comment on fait ? Dites-nous, expliquez-nous un peu votre technique. Oui, On veut tous savoir notre zone de génie. Tous les auditeurs veulent la découvrir. On a une technique, on a quand même travaillé plusieurs années dessus et puis maintenant on a un outil digital qui nous permet avec un peu d'intelligence artificielle d'aider les employés à la découvrir. Mais en fait, il y a beaucoup d'introspection là-dedans. On demande aux gens de connaître en quoi ils sont bons, en quoi ils sont forts, qu'est-ce qu'ils aiment faire et surtout, est-ce qu'ils ont envie de rester là et de continuer à grandir dans cette zone. Donc un peu comme les sportifs, on pose les mêmes questions aux employés. Alors des outils très simples, des outils de questionnement, des outils digitaux avec de l'IA et avec pas mal d'expérience aussi. Oui, vos 15 années d'expérience. Et c'est du coaching individuel ou du coaching collectif dans ce moment-là ? Dans ce moment-là, c'est individuel. Oui, complètement. Et ensuite, quand le manager est à l'aise, il peut le descendre à ses employés et on peut même faire des ateliers collectifs sur des sujets précis, mais on commence par l'individuel. Et quelles seront donc du coup les conséquences positives pour l'entreprise et pour ses collaborateurs, si chacun atteint sa zone de génie ? On a des chiffres au début, on n'était pas trop à l'aise de donner des statistiques sur des choses un peu humaines, mais en fait on révèle plus de 30% de compétences supplémentaires dans une entreprise. Ce sont des compétences qui ne sont pas révélées parce qu'on a embauché quelqu'un sur une zone précise, on n'a pas examiné les autres. Ouais. On a aussi des chiffres au niveau du turnover. Généralement, on améliore au moins de 20%, 15 à 20% le turnover. Donc moins de départs, moins d'émissions. Moins de départs, parce qu'on identifie mieux les bonnes compétences sur les bons sièges. Donc, on a moins de rotation. Et vous mettez des personnes que je pense qui évoluent, qui changent de poste dans l'entreprise suite à votre travail ? Oui, c'est ça. Au bout d'un an, on se rend compte que des gens sont beaucoup plus performants ailleurs dans la même entreprise.
Donc on aide aussi à la mobilité interne. Donc une conséquence positive, c'est aussi moins de turnover, c'est révéler les gens, et pour le dirigeant, c'est garder la même équipe, mais avec une équipe qui est encore plus efficace. Exactement, on parle de productivité ici, donc quand on est dans sa zone de génie, on n'a pas besoin de tant d'heures que ça de travail dans la journée pour obtenir les résultats qu'il faut. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'IA, ça m'interpelle. Comment l'IA entre dans votre coaching, dans cette recherche de zone de génie ? En fait, on a entraîné un agent qui pose les mêmes questions basées sur notre expérience et qui est capable d'analyser les réponses et de dire aux personnes, voici vos talents clés et vos objectifs de croissance. Ok, d'accord. Est-ce que c'est bien ça ? Et là, on peut aller plus loin avec des outils digitaux. Oui. Donc vous commencez par le digital et puis après l'humain rentre en... Exactement. Ok. Et alors nos auditeurs, ils veulent sortir de leur zone de génie et aussi ils veulent la trouver. Alors par quoi commencer ? Quel est votre conseil ? Alors, on a parlé beaucoup d'introspection et puis sur le tout nouveau site de Covali, on a un lien pour identifier gratuitement votre plein potentiel. Allez-y. C'est ça, visitez le site. C'est un lien et dans lequel on vous pose quelques questions et de manière très autonome, vous pouvez identifier votre propre zone de génie. Je vais le faire après l'émission, je vais aller voir ma zone de génie moi aussi, vous savez. Et alors quel est votre plus chez Covali ? Pourquoi faire appel à vos services ? Parce qu'on a des valeurs d'entraide et de bienveillance qui sont assez fortes. Donc c'est sûr qu'on est tourné vers la croissance des gens, on a des techniques très... Voilà, j'ai un passé d'ingénieur, donc on est très cartésien, mais ce qui remonte le plus, c'est qu'on se distingue par notre bienveillance et le fait qu'on s'entraide, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à révéler les zones de génie individuelles. Notre système propose même des jumelages pour que les gens s'entraident dans la même compagnie. Ah, donc il y a un vrai travail collectif aussi derrière. Exactement. Eh bien, merci Kamel, vraiment c'était très intéressant. Retrouvez l'émission en podcast sur Radio JM et sur les pages Instagram et Facebook. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Agnès.